Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. Et nous sommes toujours en direct sur la hotline des gentilshommes. Bienvenue à toutes et tous qui nous écoutez, qui nous rejoignez, qui nous découvrez. On est le podcast Les Gentilshommes, le meilleur podcast sur les relations amoureuses. Hein, je veux dire, on va pas le faire en toute modestie. On est le seul. Le meilleur déjà. Du monde, le seul, unique, le seul qui fait ça comme ça. Oui, qui fait ça comme ça, c'est clair. Et vous êtes très très nombreuses et nombreux à nous écouter, à nous suivre, à nous partager. Merci particulièrement à tous ceux qui nous partagent. On l'entend beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, je l'écoute en couple, ou je l'ai envoyé à un pote, ou je l'ai envoyé à des gens comme ça. Donc vraiment pour ça, merci. Et je l'ai envoyé à ma maîtresse ou à mon amante, c'est ça. Ou à mon amant. Ça existe ça aussi. Ouais. Ça existe aussi. On a fait des épisodes pour tout le monde. Je l'ai envoyé à cette personne avec qui je voudrais avoir un date. Et ça a marché. Ouais, c'est une bonne méthode de drague. J'ai pécho. J'ai pécho pas. Grâce aux gentilshommes, grâce à Mitch des gentilshommes, j'ai pécho. Voilà, exactement. Apparemment, ça marche. Partagez ce podcast autour de vous. Et aujourd'hui, là, ce soir, on va recevoir maintenant Émilie. Salut Émilie. Salut les gentilshommes. Hello Émilie. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors dis-nous ce que tu veux nous raconter. Moi, je vais vous parler en fait d'une amie de mon chéri avec qui je suis encore. Pour l'instant. Pour l'instant, ça veut dire le mec, il est sur un siège éjectable, quoi. Selon ce que va dire Dan, il sera encore là ou pas. À la fin. Qui en fait a pris, pendant les 6 premiers mois de notre relation, une place énorme. Et en fait, ça a dégénéré par la suite. Donc voilà. D'où C'est-à-dire Vas-y, tu nous racontes là. Alors en fait, juste le contexte, donc j'ai rencontré mon mec il y a un peu moins de 2 ans sur des réseaux sociaux et voilà, donc tout se passait plus ou moins bien au début, on se découvre, on parle notamment d'amitié homme-femme, parce que c'est un sujet qui me passionne, j'ai quand même pas mal d'amis hommes aussi avec qui il se passe rien. Et du coup, il me parle de cette jeune fille qui a à peu près 10 ans de moins que lui, avec qui il est très ami, avec qui il s'entraîne souvent à la salle de sport. Et en fait, il m'en parle d'une manière, même si elle a tel âge, elle est quand même assez mature, même si elle est ultra jolie, elle se la pète pas, et en même temps, et j'entendais toujours ça tout le temps. Je me dis, qui est cette superbe personne qui est dans la vie de mon chéri. C'est le mode jalouse direct, non? Non, honnêtement, j'étais pas jalouse. J'ai déjà été très jalouse avant et j'ai déjà eu des histoires où les gars, où tu découvres à la fin que, en fait, la meilleure amie est super amoureuse du gars. Mais là, j'étais pas trop dans ce truc-là. J'étais vraiment dans quelque chose de bienveillant où je me dis, moi, j'ai quand même des copains avec qui je vais aussi parfois faire des boutiques ou les relooker, donc à nos âges, voilà, pourquoi pas son cas. Et puis s'il s'entraîne avec elle en plus, souvent, il me la présentait un peu comme la petite sœur, quoi, avec qui, en plus, et au fur et à mesure, je découvrais que, en fait, elle avait des problèmes tout le temps. Elle tombait tout le temps dans les pommes. Et elle appelait mon mec parce qu'elle était pas bien. Elle avait tout le temps des peines de cœur où elle se faisait toujours avoir par des mecs. Et du coup, elle appelait mon mec. Et là, je me suis dit, c'est bien, mais elle est quand même vachement présente. Donc, comment ça s'était passé avec tes ex? Et il me dit, non, mais moi, les amitiés, c'est super important. Il me parlait aussi d'autres amies filles. Mais bizarrement, je sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait un loup quelque part, en fait, avec elle. Ça veut dire quoi, je sentais? Tu sentais comment? Tu peux sentir? En fait, c'est juste que il me parlait de ses autres amies qui connaissaient depuis 10-15 ans. Elle, je crois qu'il la connaissait avant qu'on se mette ensemble. Il la connaissait depuis peut-être 2 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, il me disait tout le temps, mais tu comprends, elle s'est embrouillée avec une telle à la salle. Elle s'est embrouillée avec une telle dans les amis. Mais c'est pas de sa faute, c'est les filles qui sont jalouses d'elle. Moi, je me suis dit, à un moment, les filles qui sont tout le temps jalouses, quand ça fait 5, 6, 7 histoires comme ça, c'est un peu bizarre, quoi. C'est ça, tu te dis, c'est un peu bizarre. Donc, moi, je me suis toujours dit, attends de la voir, tu verras bien. Ça tombe, effectivement, elle a vraiment pas de chance, cette pauvre fille, quoi.
Et après pareil, j'ai découvert en fait que elle était dépressive, donc elle était sous cacheton. Et en fait, elle appelait vraiment énormément mon copain. Donc des fois, il me disait oh mais elle m'a appelé à minuit parce qu'elle était en pleurs, elle était en crise de panique ou je sais pas quoi. Bon, moi j'ai mis ça sur le compte des médicaments au début. Puis après, je me suis dit non mais il y a plus que ça quoi. Et vient ce fameux jour au bout de quelques mois de relation où ça commence à devenir sérieux, où finalement il me la présente. Donc on a été dîner tous les trois. Ça c'est bien, c'est un bon move déjà pour te rassurer. Non, c'est top. Enfin, il est dans une démarche de ne pas te cacher quoi que ce soit. Exact, à la base. et du coup, moi je la reçois. J'avais fait un dîner, c'était plutôt hyper bonne ambiance. Je la trouvais un peu trop enjouée, mais comme je me rappelais tout le temps qu'elle était sous médoc, je me suis dit c'est peut-être les médocs qui font qu'elle est méga enjouée en fait. En fait, là, tu nous le racontes comme ça, mais pendant le dîner, tu la jugeais en fait. Tu disais. Non, en fait, j'essayais quand même de voir un peu comment était leur relationnel, puisque j'avais aussi mes points de départ à moi, mais je voulais pas spécialement juger ça. Je me suis dit on va voir comment ça se passe pendant le dîner. Et en fait, en parlant, je me suis aperçue en fait qu'elle parlait énormément de sexualité, mais aussi de la mienne en fait. Ton chéri m'a dit que. Non. Enfin, tout de suite. Non. Mais tu peux nous donner un exemple? Oui, exact. Alors, c'est l'exemple. Ton chéri m'a dit, par exemple, que t'avalais pas. Ah, d'accord. Ah non, ouais, c'est pas vrai. Hyper intime et tout, quoi. C'est un truc de malade. Je savais qu'il lui racontait des trucs hyper intimes, mais moi, je me suis dit quand même. Puisqu'il t'en a parlé, on va en discuter. Donc, les sujets à table, c'était un peu autour de ça. Mais lui, il était là, on est d'accord. Ah ouais, mais lui il rigolait, il était tranquille. Il était à la cool, il était pas gêné quoi. Ah non, il était pas du tout gêné, il s'est dit de toute façon tout le monde est au courant donc c'est cool. Il s'est dit le sujet est sorti. Exact, et en même temps du coup je passais quand même mes petits messages, je disais moi quand même, moi je suis cool, j'ai quand même des amis hommes donc je sais exactement ce que c'est que d'avoir un super ami avec qui tu traînes tout le temps. En revanche, moi j'ai 40 ans, moi je m'attends quand même à une vie classique, on va dire, de couple. Et même si je suis quand même assez autonome, je fais mes activités, j'ai mes propres amis, quoi que ce soit, j'attends quand même de bien découvrir la personne avant aussi de me dire que je vais laisser mon copain partir, qu'il aille faire du shopping avec une pote, ok, maintenant il y a quand même des limites, quoi. Donc moi je vais exposer aussi mes limites. Et durant tout le temps où je lui ai exposé mes limites, dont une qui était pas partir en week-end avec une copine en solo, parce que je trouvais ça quand même un peu bizarre. Ah bon? Chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire que tu le laisserais partir en week-end avec un pote en solo, mais pas avec une pote? Ouais, exactement. Moi, je trouve qu'en fait, que ma limite, elle est là. Après, encore une fois. Mais c'est chacun ses limites, hein, très bien, je comprends. Les gens ont leurs propres limites, mais voilà, moi, je lui avais dit ça. Et elle me disait, ah non, mais moi, je comprends tout à fait. Parce que si mon mec faisait ça, je trouverais ça trop bizarre. Sauf que j'ai appris plus tard qu'en fait, ils l'ont fait. Mais dans mon dos. Ils sont partis puisque t'étais pas d'accord. Exact. Mais après, il s'est passé quelque chose ou entre eux? Ouais. Moi j'ai pas l'impression, non, en fait, et j'avais pas cette impression là en fait la première fois que je l'ai vu, parce que j'en ai débriefé un petit peu après avec mon copain en lui disant que moi je pensais en fait que effectivement elle pourrait prendre peut-être un peu trop de place dans notre couple, mais que à partir du moment où on va dire où moi j'étais quand même on avait quand même la place, où moi j'avais quand même ma place dans le couple, ça allait quoi. Et je lui dis si tu dois être là pour elle, t'es là pour elle, si elle va pas bien, mais il y a un moment t'appeler 15 fois par jour, c'est un peu limite quoi. Je vais quand même me poser des questions à force. Et bref, le temps a passé. Et j'ai essayé de faire des pas vers elle, parce que je me suis dit en une seule fois on peut pas vraiment juger, je vais voir un peu plus tard quoi. Et je lui ai proposé qu'on se capte et qu'on aille faire une promenade, qu'on aille faire du sport tous ensemble et tout ça. Et en fait elle m'a jamais répondu, parce que moi je lui avais envoyé des messages en privé sur Facebook, et en fait elle m'a jamais répondu à moi, elle a répondu à mon copain. Ouais, ok. En disant non, je suis pas prête. Donc il y avait toujours un truc un peu chelou quoi, parce qu'elle te parlait pas à toi, mais elle parlait que à lui. Et elle lui a dit ça une fois. J'ai dit c'est pas grave, elle a peut-être un peu peur, je sais pas, c'est que je suis trop impressionnante, j'en sais rien.
Et tu lui as dit ça à lui? Tu lui as dit? Ah oui, je lui ai dit, oui, parce que je lui ai dit, écoute, je lui ai envoyé un message, je lui ai proposé ça. Il m'a dit, ah ben c'est cool comme démarche. Il avait accueilli ça avec bienveillance. Et en fait, une deuxième fois, je lui propose. Et pareil, elle répond directement à mon copain en disant, non, j'en ai pas envie, c'est un peu bizarre. Je trouve ça un peu bizarre, comme démarche de vouloir bien me connaître, quoi. Bon bah j'ai dit ok d'accord et c'est là où j'ai commencé à sentir des trucs en fait. Je me suis dit bon bah c'est un peu bizarre, elle le sollicite tout le temps, elle veut tout le temps aller faire les boutiques avec lui, elle le sollicite pour aller faire des grandes promenades dans des châteaux en région, blablabla. Par contre moi jamais elle veut me voir, enfin. Et à la base, en plus de ça, au dîner elle m'avait quand même dit cette phrase qui m'avait vraiment fait rire, hein, doucement, bah j'espère maintenant que t'es rassurée de mon amitié avec ton chéri, quoi. Ah ouais. Bah, ça va, cette phrase-là, non? Elle est pas choquante mais... plus que ça, non? Non, c'est pas plus choquant, mais sur le coup, je m'étais dit, bon, bah, t'es pas obligé de le dire, en fait. Moi, on a parlé de sexualité toute la soirée. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai 2 petites questions. Est-ce que ton mec, il t'accompagne, toi, à faire du shopping? Non. Ah. Non, justement. Okay. Et non, mais du coup, parce que je voulais te demander s'il avait bon goût, parce que tu vois, enfin, tu vois, moi, je sais pas s'il a bon goût, parce que en fait, j'ai appris après en fait qu'elle l'emmenait dans des boutiques de lingerie. En plus. Ah ouais, donc... ça se tient, peut-être si elle veut pas pour le pécho lui, mais si elle cherche, tu vois, à se mettre bien, ouais, tu vois, la vue d'un regard masculin qui est... C'est là où j'ai vu en fait qu'elle avait un côté hyper séductrice, un peu en mode harem, et que en fait, je l'ai vu dans une soirée avec d'autres personnes, et je me suis dit bon, elle parle qu'aux mecs, et en fait les nanas, elle les a pas calculées. C'est une séductrice, quoi. Et c'est ça. Et je me suis dit, et encore franchement ça, limite ça me dérangeait pas, parce que je me suis dit bon bah voilà, elle a eu des soucis, elle en a encore. Ok, mais bon, ça a été crescendo, quoi. En fait, après cette histoire-là, donc est passé encore quelques mois, et là où je me suis dit bon, bah, c'est vraiment bizarre. Il me dit pas comment ça s'est passé dans ces histoires de shopping. Des fois, il me disait même pas qu'il allait en shopping, je le découvrais après. Où elle me disait, ah ben j'espère que t'as aimé le cadeau qu'il t'a acheté. Pourquoi? Ah, c'est toi qui l'as choisi, d'accord. Bon, bah, je viens de comprendre. Donc, bah, c'est bien, c'est cool, du coup, non? Comme ça, il est sûr, tu vois, enfin, c'est le côté positif du truc, quoi. Oui, ça, c'est le côté positif. C'est juste qu'après vient le revers, on va dire, de la médaille. C'est que, du coup, on était partis un week-end tous les deux. Et j'ai appris après que c'était peu de temps après le week-end qui s'était fait ensemble tous les deux en cachette. Ouais. Et en fait, au retour du week-end, je vois qu'elle l'appelle dans la voiture. Ouais. Et je lui dis, bon, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Je lui dis, pourquoi tu décroches pas? Il me dit, non, on est en train de parler, tranquille, j'ai pas envie de décrocher, je l'appellerai plus tard. Et en fait, elle a rappelé, mais genre, elle a dû l'appeler 10 fois. Ah ouais. Et je me dis, bah, c'est un peu bizarre. Moi, j'appelle pas, si mon super pote et mon meilleur ami est avec sa nana, et que je le sais, je vais pas l'appeler 10 fois, en fait. Bah, s'il répond pas, de toute façon, il est peut-être occupé ou il voit pas le téléphone. Tu laisses un message au pire. Ouais. Et en fait, il l'a rappelé quand on avait monté les affaires, du coup, chez lui à l'époque. Et en fait, elle l'a incendié. Mais je l'entendais à travers le téléphone. J'ai pas besoin de toi, tu te prends pour qui, non, tu m'as pas décroché alors que je suis tombée dans les pommes, t'étais pas là pour moi, encore une fois, blablabla. Et là, j'ai fait oulala. Ouais, c'est une grosse relou, quoi. Je me dis ouais, et j'ai dit c'est un peu bizarre quand même qu'elle te tape une crise. Enfin, même moi je te tape pas des crises comme ça. C'est un peu bizarre. Et lui il était mais vraiment mal, et je le voyais, il était énervé, il était pas bien et tout ça. Et bon, j'en suis restée là et je me suis dit là ça craint vraiment. Donc là il y a vraiment quelque chose à gratter. Je vais essayer quand même de l'interroger. Et dès que je l'interrogeais en fait sur ça, il me dit non mais t'es parano, t'es trop jalouse, c'est bizarre. Moi j'aime pas ça, on n'a rien à faire ensemble si t'es trop jalouse. Non, j'ai dit bon ok. J'ai dit bon bah de toute façon d'une manière ou d'une autre j'obtiendrai mes informations. Donc bah j'ai fait ce qu'il fallait pas faire. J'ai fouillé dans son portable un soir. Ah. Voilà. Ok alors. Mais il faut pas le faire ça. Non, honnêtement, faut pas le faire. Mais quand t'as des doutes à un moment où tu te dis bon bah voilà. Et je l'ai fait, et en fait je suis tombée sur des photos porno que lui avait envoyées à elle. Des photos nues de lui.
Non, heureusement. Des photos porno, parce que sinon, ok. ce serait plus mon mec. Ah oui, ok. Des photos, quand tu dis des photos porno, c'est-à-dire... En fait, il a un caractère où il aime bien un peu choquer. Mais en fait, c'est celle que tu vas envoyer, par exemple, à ton frère à tes pour le potes, choquer, quoi. ou à tes potes, Ok. quoi. Ouais. Et là... Non, c'est pas des... je pensais que c'était genre des dick pics ou un truc comme ça de lui. Non, c'était pas ça. Ça aurait été... Ouais, ça aurait été un délire. Ça aurait été un sacré délire. Ouais. Mais bon, c'était quand même un sacré délire de tomber là-dessus. Moi, je me dis, bon... Bah ouais. Mais il y avait pas de... Bon, c'était plus en mode pote, un peu séduction, mais pote, quoi. Ouais, mais là, moi, je me suis dit, ça fait trop de choses, en fait. La crise, le shopping en mode lingerie, je me dis, ouais, c'est un peu malsain quand même. Mais c'est quoi le délire, en fait Enfin, qu'est-ce que t'as compris de ce qu'il cherchait en voyant ça? Bah, en fait, je lui ai dit après, parce que je suis pas tombée que là-dessus. En fait, je suis tombée sur d'autres choses où il avait, pareil, d'autres choses sur lesquelles il m'avait menti, des petits flirts, Avec elle toujours? Non, avec d'autres nanas. Avec d'autres nanas. J'avais regardé l'ensemble de ses messages, et donc là, du coup, pas pris sur le fait, je lui ai dit, écoute, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il m'a dit non, mais moi j'envoie ça, c'est des délires, comme si j'envoyais ça à un de mes potes mecs. Je lui ai dit oui, sauf que c'est pas un pote mec, c'est une nana. Et moi, avec les limites et avec les limites qu'on s'est données, moi si je faisais ça, comment t'aurais réagi? Bah oui. Et il m'a clairement dit, bah moi j'aurais rompu. Bah je dis ne le fais Il pas te dans dit ces en cas-là. plus? Ah ouais. Ouais, il m'a dit ça. Ouais, c'est mec petit chelou là. Je lui ai dit si moi j'avais parce qu'en fait il m'avait menti sur le fait qu'il avait été voir son ex. Il m'a dit non, je suis chez une voisine, puis en fait après j'ai appris qu'en fait il était parti boire un café avec son ex. Il y a cette histoire là, et là du coup au bout d'un moment, ça à force de mensonges comme ça, moi j'ai fini par rompre. On est restés séparés un peu plus de 2-3 semaines. Ouais. Il est revenu, il m'a dit non, mais moi je me rends compte que je t'aime, je veux trop une histoire avec toi. Je lui dis ok, mais dans ces cas-là on se met des limites. Moi ta pote, c'est cool, à la limite continue de l'avoir, mais faut qu'elle prenne moins de place, quoi. Sinon moi j'ai pas ma place et ça sert à rien. Les mensonges c'est terminé, donc aujourd'hui tu me racontes tout ce que tu as à me raconter sur ce qui s'est passé en fait, mais avec tout le monde, quoi, tous les mensonges que tu m'as donnés. Okay. Je pensais qu'il m'avait tout raconté, sauf que 1 mois et demi après, 3 mois après, on va pour emménager ensemble, et en fait il avait laissé sa connexion de mail sur mon ordinateur. J'ai dû regarder dans ses mails parce que il manquait un papier qu'il avait. Il m'a dit regarde dedans. Je tombe en fait sur un mail de sa part à elle qui est une réservation Airbnb. Et moi je me rappelle de cette date-là parce que je me dis cette date-là il était censé être parti en week-end avec 2 de ses potes. Je suis désolé de rire. Hein. Non mais moi je me suis dit. C'est vrai que c'est un délire, ouais. Ah ouais, mais je me suis dit ah ouais, d'accord. Donc en fait le fameux on se remet ensemble, tu me dis tout, on met carte sur table et on recommence à zéro. Bah en fait non, c'est je te dis presque tout. C'est ça. Ou alors je te dis le seul truc où tu es susceptible de tomber dessus un jour. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, il va y avoir explication. Donc, en fait, moi, j'ai carrément annulé l'appartement qu'on devait prendre. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai rappelé l'agence. Ouais, non, j'ai appelé l'agence. J'ai dit, non, mais en fait, je veux pas habiter avec ce mec, c'est pas possible. On n'a pas tout réglé, quoi. Et du coup, je l'ai un peu mis pareil, remis devant le fait accompli. Et il a dit, comme excuse, en gros, ah, mais cette histoire, je l'avais oubliée. Du coup, j'ai dit non, mais arrête de me prendre pour une conne, en fait. T'as oublié que t'étais parti en week-end avec 2 de tes potes et en fait que t'étais avec elle. Enfin, voilà. Donc, il avait peut-être la mémoire très courte. C'est ça. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il y a autre chose de bizarre ou pas? Donc, je regarde son téléphone. Et j'ai dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de bizarre? Et je vois, en fait, qu'il continue de discuter avec son ex, qu'il avait vu aussi en cachette. Mais qu'il l'avait, et ça a fait écho à l'histoire que vous aviez eue il y a 2 semaines, je crois. Il l'avait renommé autrement. Ouais. La bonne technique de Dan. Il l'avait renommé comment? SNCF ou Orange? Non, c'est pire, il lui a donné un prénom de mec, sauf qu'en fait, sur Facebook, sur WhatsApp, il y a une grosse photo de sa tête à elle. Donc, je suis désolée. Delphine, elle s'appelle pas, tu vois, elle s'appelle pas Sébastien, quoi. Enfin, voilà. Ça marche pas dans ce sens-là. Ouais. Non, ça marche pas. Donc, rebelote, je lui redemande comment lui aurait réagi si moi j'étais partie en week-end solo. Avec un mec, quoi. Et il m'a dit clairement, je sais pas. Du coup, je sais pas comment j'aurais réagi. Mais à la base, si on en est là, c'est parce que déjà, vous acceptez pas toutes les deux.
Et donc je lui dis ok, donc c'est de ma faute en fait du coup, et c'est ça que j'ai pas vraiment kiffé quoi. Là, je lui ai dit bah écoute, non, je suis désolée, c'est pas de ma faute. Moi, je t'ai pas même menti, je t'ai toujours donné mes limites. Si tu les as pas respectées, tu les as pas respectées. Et c'est passé encore 1 mois ou 2, et j'ai fini en fait par avoir une vraie discussion en face à face avec elle, où je me suis un petit peu incrustée parce qu'elle a jamais voulu me parler. Elle a toujours refusé de me parler en vrai. Et là, à ce moment-là, en fait, je l'ai un peu piégée, quoi. Je me suis un peu imposée à une séance shopping entre deux. Et je lui ai parlé. Et en fait, une des premières phrases qu'elle m'a dites, pareil, c'était assez lunaire. Elle me dit ah non, mais en fait, tu devrais tellement être heureuse. Enfin, je sais pas, moi, à ta place, je serais tellement heureuse qu'il a une amie comme moi. Ah ouais. Ouais. Et j'ai dit ok. C'est une grosse égocentrique, quoi. Mais c'était quoi dans sa logique le bénéfice que tu pouvais en tirer En fait, c'était que du coup, il avait quelqu'un avec qui il pouvait être super libre, mais du sexe opposé, avec qui il pouvait parler librement de tout, de rien, de sa sexualité, de machin. Je lui dis oui, moi j'ai des amis hommes, mais je laisse la place quand même quand ils ont une nana, quoi. Donc c'est ça. Et je lui dis en fait, c'est là où on n'est pas du tout d'accord. Je lui dis moi, si tu emmènes mon mec un après-midi entier, et que tu reviens que le soir, et tu vous êtes tapé une après-midi en mode balade romantique dans un château, ça fait un peu bizarre. Je lui dis pareil, si vous partez en week-end tous les deux, alors que tu m'as clairement dit que tu comprenais ma limite de pas partir en week-end, je comprends pas, quoi. Okay. Et là, elle a commencé en fait à le descendre. Elle m'a dit, elle me dit non, mais tu comprends, ton mec c'est pas quelqu'un de fiable. C'est pas un mec sur qui on peut compter de manière générale, faut que tu comprennes ça, faut que tu en aies conscience, de toute façon moi je sais pas trop où en est votre histoire, je pense pas que ce soit du sérieux, voilà. En plus, donc elle raconte vraiment n'importe quoi en fait, quoi. Voilà, et ça du coup c'était juste un peu avant son anniversaire à lui. Ouais. Et le jour de son anniversaire, 2 jours avant son anniversaire, je lui ai dit qu'on devait faire chez moi à l'époque. Je lui ai dit écoute, moi je suis désolée avec toutes les histoires qui se passent, j'ai pas trop envie qu'elle vienne en fait, je pense que tu peux comprendre, si tu veux la voir en solo pour qu'elle te donne ton cadeau et quoi que ce soit, faites-le. Pourquoi pas. Pourquoi pas, mais moi franchement j'ai pas trop envie de la voir chez moi en fait. Elle m'aime pas, je l'aime pas, je vois pas pourquoi elle viendrait chez moi en fait. Donc c'est basique. Et il m'a dit non, je peux pas l'annuler comme ça se fait pas, j'espère que tu sauras te tenir face à elle, non. Et je lui ai dit non, je lui ai dit si elle vient, c'est simple, je la calcule pas, donc en fait tu choisis. Et il a choisi de la faire venir, et je l'ai pas calculé, mais du tout. Quel gentleman. Ouais, gentleman où je prends pas parti, quoi. C'est plutôt ça, à mon avis, c'était plutôt lâche, quoi. Non, tu lui donnes un choix. Mais non, tu lui donnes un choix. Franchement, il aurait pu dire, non, elle vient pas. Enfin, je veux dire, c'est. Oui, clairement un choix. Je veux dire, faut porter. Là, exactement, je lui avais demandé de prendre parti. Enfin, pas de prendre parti spécialement pour moi. Mais je lui ai dit, je t'interdis pas de la voir. Mais là, dans ce cas-là, tu dis clairement que tu comprends. Vous êtes parti en week-end en solo, je viens de le découvrir. Ça fait un peu too much à un moment, voilà, quoi. Et en fait, elle est venue chez moi. Mais elle s'est imposée, mais en mode maîtresse de maison. Je vais chercher le gâteau, je vais faire ça. Où elles sont les bougies Bon, ok, d'accord. J'ai dit, et moi, du coup, j'ai pas du tout kiffé. Je vais pas du tout parler, mais vraiment pas un seul mot, ni bonjour, ni au revoir. Et en fait, 2 jours après, je l'avais déjà bloquée sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas qu'elle me parle. En fait, je voulais rien avoir à faire avec elle. Je lui ai dit, c'est ton problème d'amitié, c'est pas le mien. Et en fait, elle m'a envoyé un long pavé, mais d'un autre compte à elle qu'elle a. Ouais. Et en fait, elle m'a insultée dessus. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Elle m'a dit que c'était la première et la dernière fois que je la calculais pas comme ça, que je l'avais mise trop mal à l'aise alors qu'on était chez moi. Que même si on s'aimait pas, c'était pas une raison. Et que en gros, de toute façon, si elle voulait partir en week-end avec mon mec, elle le ferait. Et que et en fait après elle a commencé à descendre mon mec en disant que c'était un gros menteur qui continuait de me mentir, qu'il me disait des choses qui étaient fausses, qui me faisait croire des sentiments qui étaient pas vrais. Enfin, elle m'a sorti tout un listing en fait. C'est vraiment quelqu'un de toxique, j'ai l'impression, quoi. C'est exactement le mot que j'ai. Non, mais moi c'est exactement les termes que j'ai employés auprès de mon chéri, mais il me croit pas, quoi. Enfin, il est un peu dedans. Après, c'est normal aussi, mais et du coup, j'ai envoyé ça à mon mec en disant là quand même, c'est un peu gros. Il va se réveiller, le gars. Elle est en train clairement de l'insulter et de dire que c'est son meilleur ami, mais elle l'insulte et elle veut nous séparer. Enfin là, et elle me dit clairement,
je te dis ça en tant que femme, genre en tant que solidarité féminine. À ta place, je le jetterais. En gros, à ta place, je me disais que je mériterais mieux, quoi. Non, mais ça suffit, là. Ah oui. Disons que ça faisait un peu tout mettre sur la conneries. Mais t'es toujours avec lui. Mais j'ai toujours avec lui. Donc je lui ai envoyé ça. Ouais, mais lui, par contre, il a coupé un peu avec elle ou Ouais, en fait, il a coupé un peu avec elle. Après ça, en fait, il m'a dit, je vais avoir une explication avec elle, mais ça me regarde parce que c'est mon amitié avec elle. Et en gros, moi, je lui ai dit, c'est simple, de toute façon, on va emménager ensemble, si tout va bien. Mais je lui ai dit, elle fait plus partie de ta vie. Et j'ai dit, si elle fait partie de ta vie, bah moi, en fait, j'en sortirai. Parce que ouais, t'as raison. Je peux pas tolérer ça, en fait. Moi, je lui ai dit, moi, je veux bien être gentille, j'ai essayé de faire des pas vers elle. Elle a toujours été hyper toxique avec moi. Le pire, c'est qu'après, je me suis rendu compte, en fait, que tous ses amis féminins pensaient la même chose, parce qu'il y en a très peu qui l'ont vu. Et tout le monde pensait la même chose. Et en fait, le fait qu'elle se soit embrouillée avec plein de nanas, je lui ai dit, si ça te fait pas un tilt dans ta tête, il y a un moment, moi, je peux rien, en fait. Donc, le seul moyen que j'ai de te faire comprendre, c'est qu'en fait, moi, si elle revient dans ta vie, moi, j'en sortirai. Et j'ai été claire, hein, je lui ai dit, moi, je suis claire là-dessus. Elle revient dans ta vie de n'importe quel moyen, que tu la croises et que tu lui dises bonjour, c'est quelque chose. Par contre, si c'est encore ton ami, en fait, tu choisis, quoi, c'est elle ou moi. Et du coup, il n'a pas du tout apprécié parce qu'il s'est senti complètement imposé sur la chose et tout. Mais je lui ai dit, t'as pas pris parti au moment où il fallait prendre parti. Tu m'as dit débrouille-toi toute seule. Je me suis débrouillée toute seule. Par contre, t'as pas aimé. Tant pis pour toi. Oui, non, mais là, de toute façon, c'est quand même, c'est vraiment, il y a, tellement de signaux, machin, que là, tu peux quand même lui imposer de prendre parti, je pense. Ouais, c'est ça. Mais encore aujourd'hui, il a du mal. Juste, même pas lui imposer, juste de lui dire, écoute, si toi tu veux rester copine avec elle, reste, mais dans ce cas-là, moi, ça me saoule et je me barre. Enfin, tu vois, t'as le droit aussi. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, c'est ça. Hein. Voilà, c'est exactement ça. Et puis là, on essaye quand même un peu d'avancer aussi dans nos engagements, dans notre relation et tout ça. Mais en fait, de temps en temps, le sujet revient, quoi. Il me dit clairement, ouais, mais tu m'as jamais pardonné. Enfin, moi, je lui ai clairement dit que de toute façon, il y a des choses que je lui pardonnerai jamais, mais ça m'empêchera pas d'avancer dans la relation, puisqu'on n'a pas la même notion du pardon. Ouais. Mais qu'en fait, il pouvait tirer une croix sur elle ou sur moi, et puis voilà, c'était comme ça, et que ce serait pas autrement, et que même dans 5 ans, je changerais pas d'avis. Et lui, il m'a dit, ouais, mais moi, je pensais qu'avec le temps, ça se serait apaisé, quoi. Je lui ai dit non, pas du tout. Ok, merci beaucoup pour ce témoignage. Moi, je pense qu'il faut que tu reviennes dans quelques mois nous raconter la suite. Hein. si elle a fait son comeback ou pas. Ouais, voilà, ouais. Non, ouais. Ou si toi, voilà, ou alors si c'est définitivement fini et que toi t'es passé à autre chose parce que ça t'a trop saoulé. Ouais. Ce que je comprendrais aussi. Ouais. Bon. C'est clair. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage pour la suite. Merci. Merci pour ce témoignage, ouais. Bye. Merci. Si vous êtes toujours à l'écoute, merci beaucoup d'être là. N'hésitez pas à aller écouter nos autres podcasts. Il y a Réponse de mec et n'hésitez pas à écouter les épisodes des Gentilshommes. N'hésitez pas à tiper si vous le souhaitez. Il y a le tip, c'est facile. Hein, le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir financièrement avec le tip et. Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.